Demi-finale de la Ligue des Champions, match aller Arsenal-PSG. Contre toute entente, le PSG a réalisé de nouveau un exploit en battant Arsenal chez eux. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Savi. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me paraît un grand plaisir. Les gars, là, il y a un événement, je dirais même mondial, qui va bientôt se réaliser. Le PSG va gagner la Ligue des Champions. Ça va faire plusieurs années qu'un club français n'a pas remporté la Ligue des Champions. Et donc là, depuis que le Qatar a racheté le PSG, on voit que c'est l'objectif du club de remporter cette Ligue des Champions. Ça va faire plusieurs années, même une dizaine d'années, je dirais qu'ils essaient de gagner. Ça ne marche pas. Ils avaient une stratégie d'acheter toujours de méga stars. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que c'est pas un joueur ou deux joueurs particuliers qui gagnent la Ligue des Champions, mais c'est une équipe. Il faut que l'équipe soit impliquée dans le projet. Et là, ce qui change cette année, on voit que non. Là, c'est une équipe qui est impliquée dans le jeu. C'est une équipe, en tout cas, qui est impliquée dans le projet. On voit que cette équipe a une personnalité et ça se matérialise par les scores, par les résultats. Aujourd'hui, quand on regarde le PSG, tout le monde est impliqué, ça fait plaisir. Et là, encore une fois de plus, comme j'ai dit, les gars, franchement, ils sont à quelque part de réaliser l'espoir, en tout cas, d'accomplir ce projet. Là, ils ont fait un grand pas. Ils ont battu Arsenal chez eux à domicile, en sachant que ce même Arsenal avait battu le Real de Madrid de Mbappé, de Vinicius, de Bellingham, 3-0 à domicile. Donc, le Real s'est fait chicoter. Et là, avec Paris, non seulement ils ont marqué très très rapidement, ils ont su maintenir le score. Ils ont même failli mettre un deuxième but. Il y a eu un poteau sur les côtés, ça bombardait de partout avec Désiré Doué, Ousmane Dembélé. Bref, les gars, franchement, ils sont à quelque part. Et il y avait même possibilité qu'ils gagnent 2-0 ce match. Bref, déjà 1-0 à Arsenal, c'est pas mal. Battre Arsenal chez eux, c'est pas mal. Le match retour, je reste confiant. S'ils jouent dans ce même état d'esprit, il y a vraiment possibilité qu'ils gagnent. En plus, ils auront leurs supporters, ils auront même tout un pays, parce que là, il ne s'agit pas seulement du PSG, il s'agit d'un pays parce que ça fait des années que la France n'a pas remporté cette coupe. Et ouais, ça fait plaisir. Et en parlant de ça, de cette Ligue des Champions, je vois bien Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or. Et oui, les gars, ce joueur-là, il s'est métamorphosé. Je ne le reconnais même plus. Il y a quelques saisons, le joueur était soit blessé, on le reprochait son hygiène de vie. Ousmane Dembélé, on disait qu'il ne marquait pas de buts, mais là, il vous a mis un but en demi-finale. Et c'est en fait, c'est ça qu'on attend d'un grand joueur de son standing. Être présent dans des grands moments comme ça. Même si au PSG, c'est une équipe, on voit que c'est une équipe qui joue, mais on attend quand même de certains joueurs comme Ousmane Dembélé qui a certaines qualités voilà, remarquables, à un moment donné, de prendre le risque. Là, en fait, on ne s'attendait pas du tout de Ousmane Dembélé tenter cette frappe qu'il a tentée. Et boum, poteau rentrant. Il y a peut-être les fans de Lamine Yamal qui dira que non, c'est Lamine Yamal ou je ne sais pas qui aura le ballon d'or. Mais là, en tout cas, je vois bien Dembélé décrocher cette ballon d'or. Et à mon avis, ça va faire un choc. Ça va choquer beaucoup de gens parce qu'on s'attendait à ce que ce soit Mbappé ou autre joueur. Mais là, Dembélé est vraiment bien parti pour remporter cette Ligue des Champions et aussi cette Ballon d'Or, le titre individuel, parce que tout simplement il est remarquable. Il a fait une saison qui est, je dirais, exceptionnelle, la meilleure saison de sa carrière. On voit que l'hygiène de vie, il a travaillé dessus, il a une bonne hygiène de vie. C'est un joueur qui bosse dur quand les autres joueurs quittent l'entraînement, il continue à travailler. On voit une remise en question, une prise de conscience qui est énorme de la part du joueur qui fait que, à mon avis, il ira vraiment très très loin avec cet état d'esprit. Et bien évidemment, on ne peut pas parler du PSG sans parler de Luis Enrique. Là aussi, il y a un grand changement, un grand travail qui a été fait de la part des dirigeants. C'est tout simplement, avant, on avait l'impression que c'était pas l'entraîneur qui dirigeait l'équipe. On sentait que les entraîneurs avaient les mains liées. Mais depuis que Luis Enrique est là, on sent que c'est quand même l'entraîneur qui dirige l'équipe. Plus simplement, aujourd'hui, on voit que il n'y a pas un joueur titulaire particulier. Il peut sortir un joueur à n'importe quel moment. Il y a des matchs où c'est Barcola qui joue titulaire, où c'est Désiré Doué. En tout cas, il sort des joueurs. Et même quand Mbappé était encore là, même Mbappé, il le sortait. On voit que tout ça, qu'il y a un changement aussi au niveau du management, au niveau du club. Ils font plus confiance à l'entraîneur, voilà, que ne le faisait avant. Il n'y a pas aussi, à un moment donné, quand c'était l'ancien entraîneur du PSG, là, il s'était embrouillé avec le directeur sportif l'a dégagé. Mais là, c'est des choses qui ne se passent plus aujourd'hui. On voit quand même que non, c'est Luis Enrique qui a les clés de la maison. C'est lui qui gère son équipe, c'est lui qui travaille sur son équipe. Il n'a pas peur de sortir un joueur, il n'a pas peur de faire tourner l'effectif. C'est pas comme à l'époque de Neymar, de Messi, de Mbappé, où si on sortait Messi ou Neymar ou Mbappé, ça y est, c'était le sujet principal des médias. Là, on voit quand même que quand on travaille sur un projet, il faut qu'il y ait aussi les moyens, il faut qu'on donne aussi les possibilités justement à l'entraîneur de pouvoir gérer son équipe comme il doit le faire. Et là, on voit que le PSG a enfin compris, le PSG s'est remis en question.
En tout cas, d'après ce que nous, on voit avec nos yeux de supporters, le PSG s'est remis en question et forcément, les résultats suivent. Et là, ils sont dans une dynamique qui est très, très bonne. Encore une fois de plus, le championnat français, c'est déjà remporté, ils ont déjà gagné, alors qu'il reste plusieurs journées. Coupe de France, à mon avis, ça sera du gâteau, ils vont encore le gagner. Et là, la Ligue des Champions, ils sont à quelques matchs. Ils sont à 2 matchs. À 2 matchs de remporter cette Ligue des Champions. Match retour, ça sera chez eux au PSG. Et là, ça sera tout un pays qui va supporter. J'espère, hein, les Marseillais seront présents aussi parce que là, il ne s'agit pas que du PSG. Enfin, bref, moi, je crois pour le PSG et je crois aussi pour le Ballon d'Or. En tout cas, Dembélé fera partie des joueurs sélectionnés. Je pense qu'il y a largement moyen qu'il remporte cette Ligue des Champions et cette Ballon d'Or, surtout, bien évidemment, s'il va loin en Ligue de Champions. Bref, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette match aller du PSG face à Arsenal. Malgré tous les pronostics des bookmakers qui voyaient le PSG perdre, au final, le PSG a réalisé un très très beau match. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça sera tout pour cette vidéo, les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.